Tu veux connaître la vérité la plus dangereuse? Les gens commencent souvent à te respecter, au moment exact où tu cesses d'avoir besoin d'eux. Pas avant. Avant ça, tu répondais trop vite. Tu donnais trop, tu étais toujours disponible. Et lentement, ils ont cessé d'avoir peur de te perdre. Et les autres le sentent, parce que le silence déplace quelque chose. Et soudain, moins cette personne ressent ta valeur. Mais le silence crée autre chose. Le silence crée du doute, de la tension, une absence mentale. Et soudainement, les personnes qui t'ignorent commencent à sentir un vide qu'elles ne comprenaient même pas avant. Le problème, c'est que beaucoup de gens appellent ça de l'amour, alors qu'en réalité, ils sont simplement terrorisés à l'idée de ne pas être choisis. Parfois, la personne qui t'a le plus ignoré est aussi celle à qui tu as donné le plus de toi-même. Et c'est ça qui détruit silencieusement quelqu'un. Pas le rejet, pas la distance, mais le moment où tu réalises que tu t'es abandonné pour rester important dans l'esprit de quelqu'un d'autre. Réfléchis bien, quand tu écrivais, il répondait mis plus tard. Quand tu insistais, il devenait plus confortable. Quand tu donnais tout, il n'avait plus peur de te perdre. Mais le jour où tu es devenu silencieux, quelque chose a changé. Soudainement, ils ont commencé à sentir le vide. Parce que l'absence provoque parfois plus de tension que toutes les explications du monde. Le problème, c'est que beaucoup de personnes confondent attachement et valeur. Elles pensent que souffrir prouve la profondeur de leurs sentiments. Mais non. La plupart du temps, cela révèle simplement une peur ancienne, celle de ne pas être assez. Et les êtres humains ressentent ça immédiatement. Ils sentent quand quelqu'un a peur d'être oublié. Ils sentent quand quelqu'un dépend émotionnellement de leur validation. Et inconsciemment, ils perdent du respect. Difficile à entendre, mais réel. Le monde ne respecte pas l'énergie qui poursuit. Il respecte l'énergie qui se maîtrise. Les anciens stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Le silence n'était pas de la faiblesse, c'était du contrôle. Il ne suppliait pas, il ne courait ni pas après l'attention. Il ne transformait pas chaque distance en crise émotionnelle. Il restait stable, presque impossible à déplacer intérieurement. Marc Aurèle écrivait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. » Et c'est là que tout bascule. Parce qu'à partir du moment où tu comprends ça, tu arrêtes d'essayer de contrôler les autres. Tu commences enfin à reprendre le contrôle de toi-même. Alors écoute attentivement. Arrête de poursuivre les personnes qui ne feraient jamais le même effort pour toi. Arrête de vérifier ton téléphone comme si ton existence dépendait d'une notification. Arrête de réduire ton identité pour rester acceptable dans la vie de quelqu'un. Et lentement, tu disparais à l'intérieur de toi-même. Elle fragilise ton esprit, et pire encore, elle te coupe lentement de ta propre valeur. La vérité, c'est que plus tu cours après quelqu'un, plus tu lui apprends qu'il peut te perdre sans conséquence. Mais quand tu prends de la distance, tout change. Parce que le silence déplace quelque chose. Et soudain, plus rien ne distrait leur esprit. Le silence retire l'accès. Et soudainement, ils commencent à ressentir ce qu'ils ne voyaient plus quand tu étais toujours disponible. Voilà pourquoi certaines absences deviennent inoubliables. Pas parce qu'elles manipulent, mais parce qu'elles révèlent enfin la vraie valeur de ce qui était devenu trop accessible. Alors désormais, cesse de construire ta vie autour de l'attention des autres. Construis-la autour de ton évolution. Développe ton esprit, fortifie ton corps, crée quelque chose de réel. L'ai davantage. Travaille dans le silence, disparaît un moment si nécessaire. Pas pour punir quelqu'un, mais pour retrouver la version de toi-même que le besoin d'être aimé avait commencé à effacer.
parce qu'à force de vouloir être choisis, beaucoup finissent par ne plus se reconnaître. Et c'est là le vrai danger, pas la solitude, l'abandon intérieur. Tu dois apprendre à devenir calme, même quand quelque chose en toi veut réagir. Tu dois apprendre à ne pas expliquer constamment ta valeur. Tu dois apprendre à observer davantage et parler moins. Les personnes émotionnellement solides ne cherchent pas à contrôler l'image qu'on a d'elles. Elles avancent, silencieusement. Et certaines présences calmes deviennent presque inquiétantes, parce que dans un monde rempli de réactions impulsives, quelqu'un qui reste centré devient rare. Alors protège ton énergie, protège ton attention, protège ton esprit. Tout le monde ne mérite pas un accès permanent à ton monde intérieur. Certaines personnes ne viennent que pour consommer ton calme, sans jamais contribuer à ta paix. Éloigne-toi d'elles, sans colère, sans théâtre, sans explication inutile. Le vrai détachement n'est pas froid, il est lucide. Et plus tu développes cette lucidité, plus tu cesses d'avoir peur du vide. Tu commences à comprendre que la solitude peut devenir un espace de reconstruction. Un endroit où ton identité cesse enfin de dépendre du regard des autres. C'est là que naît une forme de puissance silencieuse, pas celle qui cherche à impressionner, celle qui n'a plus besoin d'être validée. Et cette énergie change absolument tout. Et c'est souvent là que les regards reviennent. Tu redeviens magnétique, alors cesse de mendier l'attention. Reprends ce que le manque d'amour avait commencé à dissoudre. Deviens tellement aligné intérieurement que même ton silence finit par parler pour toi. Et rappelle-toi de ceci. Les personnes les plus difficiles à briser ne sont pas celles qui ressentent le moins. Ce sont celles qui ont cessé de se quitter intérieurement.